Voilà. Alors là, aujourd'hui, on est là parce que j'ai vu tes vidéos sur ta chaîne Livia Valade, sur TokTok. Tu as été dans un hôpital. Oui. Et il y a une chapelle. Moi, je m'y connais bien en art parce que ça fait 20 ans que je suis dans l'art. Tu sais, je t'avais dit que j'avais une galerie d'art. Ah, c'est vrai que c'est un peu chelou quand même ce qu'ils ont marqué. Hein. On dirait que c'est fait pour exciter les gens. Hein. Comment tu as trouvé ça, toi, ce truc-là? Par hasard? Alors, j'ai trouvé ça... C'est pas facile, c'est des trucs cachés, ça, un peu. Hein. C'est caché un peu. Non, bah, c'est des circonstances. Ah ouais? C'est-à-dire, bah, tu veux que je te dise? Ouais. Ok. Non, mais... Alors, bah, c'est par rapport à... Déjà, une grosse pensée pour Malonda. Parce que franchement, ouais. Lui, je veux dire, il faut se mettre à sa place. Parle un peu fort. Hein, parce il faut se mettre à sa place. Hein. Une grosse pensée pour Malonda parce que l'exposition, elle est violente. Sachant que lui, il a Charles. Et c'est les frères et sœurs de Charles. Mais là, voilà. Et c'est le médecin qui a donné des médocs au petit, là. Il a à voir ce médecin ou pas? Bah oui. Ah ouais, oh là là, voilà. C'est des drôles de coïncidences. Hein. Voilà. Bah, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Charles, voilà, comme on l'explique, voilà, il y a une psychiatre, voilà, qui a fait une ordonnance pour 1 mois, voilà, pour le shooter avec un médicament, je ne sais plus le nom, j'arrive même pas à le retenir. Tertian ou je sais pas quoi. C'est Mélo, je n'arrive même pas à le retenir. C'est un dosage de 1 gramme. Et il a quel âge, rappelle-le, le petit? Il a 5 ans. 5 ans, voilà, c'est ça. Et c'est un dosage de 1 gramme, sachant que c'est un médicament qui est interdit dans des pays, voilà, parce qu'il est dans d'autres pays, il est reconnu dangereux pour les adultes, et que le dosage des adultes, c'est 1,9. Et que là, Charles, qui a 5 ans, elle a 1 gramme. Donc cette ordonnance, voilà, qui a été faite par une psychiatre dans un hôpital, voilà, pour 1 mois. Voilà. Non, et il se trouve que cette psychiatre fait partie du service de la personne qui est dans l'exposition. C'est ça. Et lui, il est artiste, il fait... Ouais. Lui, il est artiste en même temps ou il... C'est lui qui fait les œuvres? Ah bah, il a pas... Est-ce que c'est d'autres artistes? Est-ce que c'est pas des malades qui font les œuvres? Des fois, ça peut être des malades qui font les œuvres. Et si le patient est malade, tu sais que des fois, il y a de l'art brut, de l'art un peu les mecs qui souffrent. Et ils font des trucs un peu tu sais, comme un enfant qui va faire qui a subi des choses, il va dessiner des dessins, tu sais, parlants. Est-ce que c'est... Qui est l'artiste de ces trucs-là? C'est le docteur ou c'est des patients? On ne sait pas. Alors si, moi je me suis renseignée. Ah voilà. Tu peux vérifier. Donne pas des noms. Hein. Non, voilà. Ceux qui l'exposent, d'ailleurs, il y a son nom. Ouais. Voilà, et puis même, voilà, il laisse des commentaires. C'est ses œuvres à lui, c'est ses créations à lui. Ah oui. Ah non, il a vu le diable, lui. Voilà. C'est... Enfin, en tout cas, alors, soyons précis. Concernant les têtes décapitées, voilà, c'est lui. Voilà. Après, les tableaux, les grands tableaux, j'ai pas de certitude, mais voilà, il y a son nom, il fait déjà les têtes décapitées, voilà. Moi, je filme ici parce que là-bas ils sont deux. Déjà les têtes décapitées. Ça m'intéresse pas moi. Voilà, les grands tableaux, il y a son nom, il fait des commentaires, bah c'est lui quoi. Non, ça m'intéresse pas. Je veux dire, voilà. Et donc voilà, donc le truc c'est que voilà, c'est lui le chef de service de la psychiatre qui a fait la première ordonnance pour shooter Charles. Voilà. 1 mois. Ensuite, c'est l'autre psychiatre qu'on a été voir, voilà, qui lui a fait la continuité. Et ce traitement, voilà, a permis, voilà, que Charles soit radié de l'école maternelle. Bah oui, forcément, il faisait des crises. Donc forcément, là, du coup, je veux dire, c'est un coup monté. Ils ont fait un coup monté. Voilà. De toute façon, voilà, c'est des pratiques, nous qui... c'est ça, des fois il peut y avoir, c'est ça, on appelle ça... Tout ce qui est dénoncé, oui, tout ce qu'on dénonce. Voilà. Toutes ces pratiques, mettre les enfants en secret, voilà, non. Ah ben on peut te faire passer pour le pire des pires alors que t'es... Voilà. Souvent il y en a, je sais plus qui c'est qui disait ça, tu peux faire passer le plus méchant de la Terre pour le plus gentil, et le plus gentil de la Terre pour le plus méchant. On est dans une inversion. C'est ça. Voilà. Donc oui, je peux dire... Mais en plus, ça avait été, je crois que c'est Malonda qui a été dans une... Il a été voir un autre médecin, il a montré l'ordonnance et on lui a dit, mais on ne donne pas ça à des enfants.
c'est Hélène Lombard qui a voilà. Elle a demandé, voilà, elle s'est renseignée, elle a dit on donne pas ça à des enfants. La dose comme ça, c'est trop. Et ce que je veux te dire, c'est que Malanda s'est même retrouvée à parler avec le chef de service qui fait l'expo là. Ouais. Voilà. Il n'est pas seul à exposer il n'est pas le seul exposant. Hein. Et quand tu vois les autres exposants, enfin. Tous, c'est à peu près dans le même. Et t'as vu, ils parlent d'âme, de mort, de je sais pas quoi. Voilà, enfin, je veux dire, c'est bizarre quand même, hein. C'est des sataniques. Je sais pas. C'est des pédos sataniques. Enfin, quand on voit ce qui se passe avec Charles, je veux dire, c'est des pédos sataniques. Ah, mais le monde est. Ouais, pas dit de nom. Non, bah t'as pas dit de nom, non. Donc, bah oui, c'est ni plus ni moins, quoi. C'est c'est ce que j'ai expliqué à Olivier. Enfin, Olivier, voilà. C'est un pédoland qui possède la France. C'est ça. Voilà, donc je veux dire, et ils font ce qu'ils veulent. Bah, ils font des expositions, voilà. De Starbé. Voilà. Et puis de toute façon, cet hôpital-là, Marion Sigaud, elle le raconte très bien dans son livre. Ouais, elle a dit que là-bas, ça venait déjà de là-bas. Là. Déjà du trafic d'enfants. Voilà, c'est ça. Voilà, si vous faites des recherches, Marion Sigaud, voilà. Où a commencé le trafic d'enfants, bah, voilà, mais faites des recherches. Voilà. Dans cet hôpital, le trafic d'enfants, et qui n'a jamais fini finalement. Voilà. T'es courageuse, hein, Olivia, parce que je vois tes vidéos là. Tu rentres dans les cabinets, voir les docteurs, les machins. Ouais, non, mais voilà. Au moins, tu rends service. Bah, toi, avec les moyens que j'ai. Bah oui, c'est ça. Bon, mais faut faire attention aussi parce que tu t'attaques au diable. Hein. Le diable est fort. Hein. Donc voilà, c'est venu de là. L'ordonnance. Bah, déjà, quand j'ai vu le nom, je me suis dit, moi qui suis croyante, la Palestine, après, on va pas rentrer là-dedans. Ah bah ouais, voilà. Donc après, voilà, j'ai fait des recherches. Comme le rendez-vous qu'on a eu hier. Parce que moi, j'ai fait des recherches avant. Et quand j'ai vu, c'est le jour de son anniversaire en plus. Et alors ça c'est bien, bah dans quoi là, on a passé. T'as quelque chose à dire encore? Ouais, d'ailleurs, concernant le psychiatre, le deuxième, je sais pas si vous nous suivez, concernant le deuxième psychiatre, voilà, qui lui a. Ah oui, a refait l'ordonnance, la deuxième ordonnance. Voilà. On est allé qui a appuyé quoi. Voilà. On est allé voir. Oui, parce que voilà, nous, il donne aucune nouvelle à Malanda, tout ça et tout. Ouais, il n'a plus de nouvelles de ses enfants, lui. Ils sont au secret, ses enfants. Il a fallu par Doctolib. Donc voilà, on est obligé. On est obligé parce que. Ah oui, il a vu dans Doctolib ce qu'ils ont donné. Non, on a pris rendez-vous sur Doctolib. Ils ah oui, pas qu'on venait quoi. Mais on est obligé parce qu'ils ne donnent aucune nouvelle, rien et tout. Et ce que je veux te dire, voilà, ce psychiatre-là, qui est dans le 18e, là, et ben, il est voilà. C'est je peux dire ça non, pas de nom. Ouais. Non, c'est un truc pas de nom. Là où il exerce dans le 18e. Nous sommes allés. Ah ouais, ne donne pas son nom. Jeudi, après l'exposition, voilà. Machin. Et ben, là où il exerce, c'est une société philanthropique. Société philanthropique. Ça veut dire qu'un médecin, c'est un médecin? Mais c'est un médecin, un psychiatre? C'est un quoi? C'est-à-dire que. C'est une association. En fait, c'est des comment on appelle ça? C'est des philanthropes derrière. Oui, mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris. C'est un psychiatre aussi celui-là? Alors lui, c'est un psychiatre. Microsoft, comment il s'appelle déjà le patron de Microsoft là? C'est pour pas payer d'impôts? C'est comme Bill Gates, c'est comme Melinda Gates. C'est comme Rothschild. C'est comme Rothschild, voilà. Voilà, c'est comme Rothschild. Ah ouais, comme ça l'argent il l'envoie ailleurs quoi, il le met dans la poche. Si tu veux, il y a des dons, voilà. Voilà, et c'est des fous, comment on caricature, c'est des fous sociétés, je veux dire, qui aident les gens et tout ça. Et j'ai été Bill voir. Gates, il fait la même chose. Ouais, qu'est-ce qu'il vous a dit alors? Je voulais en parler avec lui, mais j'ai pas pu. Ah ouais, il n'a pas voulu vous recevoir? Non, c'est le rendez-vous a été annulé. Ah ouais. Voilà. Et bref, et du coup. Puis t'es pisté, tu sais qu'avec ton téléphone, tout ça, ils savent où tu vas. Hein. Non mais voilà, un coup de téléphone, c'est vite fait. Cette société philanthropique, elle est là depuis 1700. Alors je crois que c'est 40 ou un truc dans le genre, mais c'est 1700. Elle existe. Et déjà, j'ai pensé à Marion Sigaud, voilà.
Et c'est philanthrope, voilà, philanthrope, qui finance. Quand tu regardes ce qu'elle finance, des hébergements pour femmes seules, pour venir en aide, voilà, c'est ça. Femmes seules, femmes vulnérables, aux enfants, alors, les personnes âgées aussi, hein. Mais bon, au passage, depuis 1700... Bill Gates, il a fait la même chose en Afrique, c'est incroyable, voilà. C'est exactement la même chose. C'est la même salade, c'est les mêmes mafias. Je suis pas tout seul à la même mafia. Ça, c'est pour leur permettre leur réseau. Voilà, c'est ça en fait, c'est exactement. Parce qu'il y a, c'est sa femme plutôt, donc il a fait un truc, ce qu'on appelle la... Il a un nom là, Mélanie, Bill Gates là. Il a une fondation. Les fondations, il a fait une fondation, la même chose, donc c'est à peu près pareil. C'est quoi déjà les organisations Si tu m'avais dit que tu partais. C'est ça, la fondation Mélanie. Comme l'UNICEF. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, voilà. Mais ça, derrière tout ça, c'est ça. Parce qu'ils touchent, il y en a qui... Voilà. Il y a des réseaux derrière. Ils sont obligés de faire des, on va dire, des bonnes actions. Ouais, mais l'État, il le sait tout ça. Mais vitrine, en fait. Ouais, mais l'État, il le sait tout ça quand même. Ils connaissent l'État, là en haut, tout en haut. Ils savent comment ça marche. C'est eux. Obligé. C'est un réseau. Donc ça fera pas beaucoup de vues notre petite vidéo, mais c'est pas grave. Nous, on a fait ce qu'on a pu. Je me tiens par la barbichette, tu me tiens et tout, les sextiles là de... Une grosse pensée pour Malonda. Voilà. Enfin, voilà, maintenant j'ai une autre question à te poser. Donc tu as été là-bas à Bruxelles, lundi. Alors comment ça s'est passé? Ils vous ont pas reçu? Tu peux nous expliquer un peu? Parce que donc moi j'y étais pas. Alors, Linda m'avait demandé d'aller là-bas. Inda. Mais moi j'avais un truc à faire avec ma femme dimanche et lundi, j'étais pas là, mais j'étais avec le cœur avec vous. Ah, tu étais là-bas toi, non? Oui, j'y étais. Ouais. Mais je ne suis pas allée avec eux quand ils sont allés déposer la requête. Mais ils n'ont pas voulu la prendre, la requête? Voilà, au départ, les t-shirts, non, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu, non. C'est à l'OTAN, dis où c'est que vous étiez? C'est... le truc de Parlement européen, non, c'est quoi? Européenne... des droits de l'homme. Voilà. Ah voilà, c'est ça. Linda, c'est pas là où ils sont allés. Ils sont allés, je vais pas dire de bêtises, hein. Anne m'a dit, mais moi, c'est... voilà, les noms, c'est ça, il y en a... Parlement Europe, je sais pas. Enfin bon, voilà. De toute façon, elle a fait des vidéos, il faut regarder. Voilà, sur sa chaîne, allez voir sur TokTok. Inda Maman. Inda. Au début, ils n'ont pas voulu prendre sa requête, mais ils ont réussi. Finalement, ils l'ont prise. Ah oui, ils l'ont prise quand même. Voilà. Et ils l'ont tamponné. Après, voilà, c'est pour le principe. Hein. Voilà, c'est... je veux dire, il faut le faire. Voilà, c'est le principe. Après, mais après, il y avait les Belges qui vous ont soutenu. Il y a Barbe Jaune. Ouais, Barbe Jaune, il est sympa. Vous avez entendu ce qu'a dit Barbe Jaune Non. Il y avait une polémique là. Il a fait une belle intervention. Sous la pluie en plus. Il pleuvait, non? Je me rappelle, j'ai vu une vidéo comme ça, mais j'ai pas fini. Il pleuvait, non? Il parlait de quoi là? Voilà, il faisait un... Il parle sur les placements abusifs et tout ça. Il a fait une analyse. Voilà, une analyse il est bon, lui, de la situation. Bon. Ouais, il est belge. Il a fait une belle analyse. Une belle analyse de la situation. Il faut aller voir ce qu'il a dit. Voilà. Oui, on a rencontré, voilà, il y a des mamans qui sont venues nous voir. Hein. Ah ouais, des mamans belges aussi, elles ont la même chose, elles subissent pareil. Et l'ASE, c'est la même chose ailleurs, là, en Europe. En Belgique. Comment, là, le placement? On les place aussi, leurs enfants? Si, c'est pareil. C'est pareil. Ah, mais il n'y a pas l'ASE, ils ont un autre nom là-bas. Voilà, c'est un autre nom. Justement, j'ai demandé à une maman comment ça s'appelle. Ouais, tu te rappelles pas? Non, elle n'a pas su me... Mais on leur a placé leurs enfants aussi pareil. Ouais, pareil. Ils ont besoin d'enfants, quoi. Ouais, non, mais voilà, comme dit Stéphanie, c'est des bouffeurs d'enfants. C'est ça, elle a bien parlé, Stéphanie, voilà, ouais. J'ai vu la vidéo. Voilà, quand elle est traitée de bouffeur d'enfants. Et là, ça a tourné un peu cette vidéo. Elle est un peu comme Inda, ouais, elle est pas... Ah là, c'est à là, franchement. Bouffeur d'enfants. Ouais, j'aime bien, j'ai vu cette vidéo. C'est ça, si je veux dire, c'est ça, quoi. C'est ça. On se bat contre ça. C'est pour ça qu'on est dans cette misère, dans ces inégalités, dans ces galères. Bah oui, c'est parce qu'eux, ils utilisent, c'est eux qui créent des inégalités pour les maintenir et comme ça, eux, ils gardent un contrôle sur nous. C'est ça. Et un pouvoir, voilà. Parce que, mais comme dit Valérie, on devrait être libre. Mais voilà, c'est ça. C'est normalement, on n'a pas à vivre cette vie de résistance. Bah, c'est ça.
Après, c'est le propre des sociétés, C'est ça. Ça a été toujours comme ça, il ne faut pas dire ça. Ça a été toujours comme ça. Non. Dans l'histoire de l'humanité, oui. Bah, moi, je... Parce qu'il y a toujours, en fait, quand il y a le capitalisme, il y a toujours ça, en fait. Et à chaque fois, sauf dans des civilisations un peu éloignées, ou par exemple quelques civilisations en Afrique, où il y a toujours un chef, tu vois, où les gens sont enfermés, où la technologie n'est pas arrivée, où le capitalisme n'est pas arrivé, oui. Mais quand ça entre le capitalisme, c'est obligé qu'il y a des gens qui vont commander. C'est toi qui me l'as dit 1000 fois. Il y a des gens qui viennent, c'est incroyable, quand j'ai découvert ça avec toi, ou avec Linda, mais il y a des gens qui viennent comme ça dans les maisons, mais ils font dire leurs commandes. C'est incroyable, on dirait un film. Tu vois, il y a un bourgeois, un bouffour d'enfants qui arrive et lui dit, moi je veux cet enfant. Oui, avant, c'était là, ils sont obligés de passer. Parce que là, ils sont obligés de passer par tout un trafic. Ouais, par les assistantes sociales, par... Parce que sous l'ère monarchique, ils allaient se servir, ouais. Bah ouais, direct. Hein. Ouais, même sous l'ère Empire gréco-romain, quoi. En plus, c'était une institution morale et éducative, quoi. Ah ouais, c'était carrément la pédérastie, la pédophilie. Tu tapes pédérastie, c'est marqué noir sur blanc. Institution morale et éducative. C'était, voilà. Et comme après, on a les prêtres pédophiles aussi, quand ils abusent des enfants, c'était dans leur bien. En fait, le discours qu'on leur donne aux enfants, c'est dans ton bien, c'est Dieu qui t'a dit de me faire une fellation. Tu vois, par exemple, je te dis, je sais pas, moi je suis pas dans la tête de ce qu'il a été dit, mais apparemment j'ai lu que c'est un peu ça, que l'enfant il fait des trucs à l'adulte, voilà. Mais il est au courant que ce qu'il est en train de faire des trucs, c'est des biens, c'est une prière en fait. Voilà, bah quand tu éduques un enfant à ça tout petit, bah, il pense que c'est normal. Et puis les enfants font naturellement confiance à leurs parents et aux adultes, parce qu'ils ont cette innocence. Parce que normalement, on est tous amis, hein, normalement. Et que là, du coup, les enfants, ils ont cette innocence, cette confiance, voilà. Et que du coup, bah, forcément, si dès la naissance, les parents, les adultes autour d'eux, ouais, c'est normal, machin, normalement, ils grandissent, après, pour eux, c'est normal, quoi. C'est, voilà. Mais là où tu disais, parce que moi, je suis croyante. Moi aussi, je suis croyant. Mais, oui, mais je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Là, on est dans le temps eschatologique. Tu sais ce que c'est le temps eschatologique? Je sais, mais le problème... Moi, je ne sais pas trop. On n'était pas en résistance. On vivait. On n'était pas du tout en résistance. Là, c'est depuis qu'on est entré dans le temps eschatologique qu'on a basculé. C'est un temps de résistance. Voilà, mais on va en sortir. Pour revenir, là c'est le temps eschatologique, c'est le début, la fin, et la fin tu reviens au début, quoi. Ah ouais. C'est ça, il paraît que ça revient tous les 1000 ans. Tous les 1000 ans. Ouais, tous les 1000 ans. On a été interrompu, quoi. Voilà. Et là, et ce week-end là, c'est là, il y a une pleine lune noire, je sais pas quoi, t'es au courant? Ah si, c'est hier, aujourd'hui. Non, mais il y en a plein qui le disent. Que la Terre, elle bouge. Il y a des choses qui changent. Moi c'est ma femme, c'est les femmes beaucoup. J'ai vu que c'est beaucoup des femmes qui se... Voilà. Et t'es quel signe, toi, Boucha? Quel signe tu es? Je suis vierge. Parce qu'il y a le poisson. Je suis vierge, je suis timide. C'est quand ton anniversaire dans le mois? Moi, c'est août, fin août. Fin août. Ouais, je suis vierge. Mais les vierges, d'habitude, c'est vrai. Ils sont timides, c'est vrai. Enfin là, il paraît qu'il y a une pleine lune qui est très difficile pendant 3 jours. Il y a le plein lune du jour. Ouais, et le 22, il y a soi-disant l'annonce par rapport à la Palestine. Oui. Pardon, je te fatigue. Et donc, le 22. Sinon, j'ai une petite remarque. Il y a un mec sur Internet qui a parlé de ça. Il a dit qu'il y a des familles en France qui, par exemple, en fait, que ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, il y a des familles, par exemple, ils sont, c'est-à-dire les élèves, non, ils ont des enfants qui sont à l'école, tu vois, qui sont au collège et au lycée. Si par exemple ils obtiennent des bonnes notes, il y a un contrat entre la famille, ils font un petit peu des récompenses. Et les récompenses, c'est des gâteries. Pour l'école? Non, ouais, voilà. Des gâteries sexuelles? Ouais, voilà. Attends, alors tu m'as perdu là. Ah ouais, non, je veux dire, il y a un qui m'a raconté ça et il m'a dit qu'il y a des familles. Non, il y a des familles. Ouais, c'est ça. Là, voilà. Avec des enfants, quand les enfants font des trucs bien dans la maison, dans l'école, quand ils ont des bonnes notes, ils ont des récompenses à la maison. Et la récompense, c'est des gâteries. Les gâteries, c'est du... C'est ça, hein? Je voulais savoir, est-ce que c'est possible tout ça? Bah, bien sûr.
Bah, c'est des familles pédophiles, quoi. Bah oui. C'est des familles pédos. Oui, mais Alors le monde plus il travaille. Ton enfant, c'est que t'as quelque chose dans la tête qui va pas. Ah bah oui, mais parce qu'ils ont subi. Non, mais là, Ouais, mais ils ont non, mais là- subi, ils non, ont mais subi. Là, on est dans. Mais après, voilà, il faut pas non plus. Ah, salut toi, Romain, il est là. Ça va Romain, Bonjour, excuse-moi. Lui, il va nous expliquer ce que c'est le temps eschatologique. Lui, il va nous l'expliquer. Oui, je suis sûr qu'il a la réponse. Il vient de me dire, on est dans un temps eschatologique. Moi, j'ai rien compris. Matraque, jeudi. Où ça? Ah oui, à la Nation. Bon, lui. Attends, déjà on va finir cette vidéo là. Attends, mais j'étais Voilà. avec lui, moi, quand on Fini alors, fini. Ouais, après on va parler de. Si vous étiez à Nation, vous allez, on va parler de Nation là, à la fin. Non, mais là, c'est parce qu'on est dans un héritage pédocriminel. C'est ça. Des siècles, des C'est siècles, ça. des siècles. Hein. Donc, Il y a un certain âge, il paraît qu'à partir de 7 ou 8 ans, ils peuvent Mais pas un passer à la casserole. On ne touche pas un enfant. Bah non, mais moi je suis d'accord avec toi, mais je sais, j'ai entendu. Ce que tu dis, je l'ai déjà entendu. C'est qu'il y a un problème. mais il faut pas, on voit bien que le corps d'un enfant n'est pas le corps d'un homme ou d'une femme. Déjà, rien que ça. Ah ouais, non. On voit déjà quand même que, déjà, il y a une différence. Mais pourquoi il y a ça? Donc, Pourquoi il y a ce dépassement de limite? Pourquoi il y a ça? Ouais, mais parce que c'est comme il y une a magie ce jeu noire. derrière. C'est une magie, c'est une magie noire. L'antéchrist c'est des pédos Donc tu vas lier ça à la sataniques. religion. Bah, bien sûr. Vas-y, vas-y. L'antéchrist, c'est des pédos sataniques. Je veux dire, et que voilà, c'est eux, voilà, c'est d'empire en empire. Eux, à chaque fois, ils ont toujours pris en puissance pour corrompre C'est ça. toute la terre. Voilà. Et il faut se dire que c'est des pédos sataniques. Mais autant des rois, même en France, autant des rois. Il y a comment il s'appelle Patrick. Patrick, il a lu un livre d'un grand écrivain français qui est même à l'Académie française. Il a dit que les rois, ben, ils se tapaient des gamines de 13 ans, 11 ans, 10 ans. Je veux Des dire- rois, des mais rois. oui, non, mais parce que voilà, l'empire gréco-romain, voilà, la pédérastie, c'était une institution morale et éducative. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est arrivé. Voilà. Et l'empire gréco-romain, c'est l'antéchrist qui l'a bâti. Voilà. Parce que je fais court, l'antéchrist, lui, il vient de la Grande Palestine. Il s'y connaît, les envoyés. À chaque fois, il usurpe à chaque fois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pendant son empire gréco-romain, bah, c'était la pédérastie, c'était une institution morale et éducative. Voilà. Donc, ils ont éduqué la société. Voilà. Hein, c'était voilà. Ensuite, Jésus est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, comment dire, parce que sous l'empire gréco-romain, justement, l'antéchrist, il était sous un empire de dieux multiples. C'est pas pour rien, parce que normalement, c'est Dieu l'unique. Donc lui, il a manipulé son monde avec tous ces dieux multiples gréco-romains, alors que c'est Dieu l'unique. Après Jésus, je fais court, hein, Jésus est arrivé, voilà. Et d'ailleurs, il était déjà l'antéchrist avec son empire gréco-romain en train d'essayer de revenir en Palestine, parce que lui, il a fait que ça, de cesse de revenir en Palestine. Bref, donc Jésus est arrivé, bah, il a usurpé Jésus. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Abracadabra, l'empire gréco-romain, il a abandonné pendant tous les siècles. Ils étaient avec leur dieu gréco-romain, nanana. Et puis d'un seul coup, Rome, ah bah, il a abandonné comme ça, abracadabra, du jour au lendemain, toutes ses croyances depuis des siècles et des siècles, machin. Et puis abracadabra, en l'an 300, oh bah tiens, on va faire un dôme catholique. Non mais sérieux, ils ont, là, à partir de là, parce qu'on dit oui, l'empire romain a disparu. Non, il n'a pas disparu, il s'est transformé en empire catholique. Parce que là, l'antéchrist, il a usurpé Jésus. Et forcément, si tu usurpes Jésus, bah, tu ne peux pas garder la pédérastie, parce que tu n'es pas crédible. Ah Moi, bah je suis oui. musulman, on n'a pas cette version. Bah, Moi, j'ai pas cette version dans l'islam. Dans l'islam, on n'a pas cette version. Après, je trouve, après chacun est libre hein, de penser ce qu'il veut. Mais forcément, il n'allait pas garder la pédérastie parce que c'est pas compatible avec Jésus. Voilà. Donc, mais par contre, quand tu vois notre histoire en France, donc nous, on nous a dit en l'an 498, sous Clovis, la France serait rentrée en chrétienté. Moi, j'ai dit c'est le contraire, elle est rentrée en satanisme. Voilà. Et d'ailleurs, quand tu vois entre l'an 498 Clovis et il a fallu attendre 1810 sous Napoléon, je ne sais plus combien, pour qu'il y ait enfin une loi contre le crime sexuel. La première loi contre le crime sexuel date seulement de 1810. Et ça, c'est quoi? Vous pouvez la retrouver sur la pétition qu'a signée Jacques Lang en 1977. C'est écrit noir sur blanc. Là, en 1810, lors de rapports sexuels, quel que soit l'âge des participants.
quel que soit l'âge des participants, c'est écrit noir sur blanc. Ça veut dire qu'un bébé qui vient au monde, il peut participer à des relations sexuelles. Et que là, en 1810, on a décidé que là, oh bah là, on va faire une loi. Que oui, là, bah, lors de rapports sexuels, quel que soit l'âge des participants, bah, que là, si c'est fait avec violence, menace, bah là, ça sera puni. Bah là, c'est parce que l'Antichrist, là, il avait prévu de se moderniser et de nous basculer dans toutes ces lois, le code pénal, machin quoi aux caisses. Et quand tu regardes là, qui détenait la morale entre l'an 498 et 1810, qui détenait la morale, c'est le dôme catholique. Donc on peut dire merci à Napoléon. On peut dire merci à Napoléon. Non, faut pas. Non, faut pas. Voilà. Et ce que je veux te dire, c'est qu'en plus, qui détenait la justice entre l'an 498 et on va dire, parce que de l'an 498 jusqu'en fin 1700 et des brouettes, le ministre de la Justice qui se faisait appeler chancelier à l'époque, hein, c'était les ministres de la Justice d'aujourd'hui. Hein. Quand tu regardes ce que c'était, la plupart c'était des abbés, des évêques, des archevêques, il y en a un qui a fini par. Donc ça veut dire que la France, entre l'an 498, voilà, et on va dire, on va s'arrêter à 1810, voilà, c'est qu'est-ce qui défendait les enfants contre les pédophiles, hein, qui détenait la morale et la justice, c'était le dôme catholique. Je dis dôme, hein, parce que moi je dis aux catholiques, vous faites manipuler par l'antéchrist. Je fais la différence entre le dôme catholique et les catholiques. Les catholiques se font dôme manipuler. catholique, ça veut dire quoi? C'est les dirigeants, c'est le clergé. L'idéologie, c'est l'antéchrist qui a créé ça. Ah d'accord, c'est pas les clergés en fait, c'est pas la personne de prêtre, non. Ah d'accord, c'est l'idéologie derrière. Ah bah c'est un dôme. Ensuite, le dôme, il est, quand tu prends la compagnie de Jésus, c'est un ordre religieux. Mais ça, c'est ça aussi, hein, franchement. C'est un ordre. Mais Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important. Parce que qu'est-ce qui défendait les enfants contre les pédophiles, hein, entre l'an 498 et 1810, la première loi contre le crime sexuel, c'était la morale et la possibilité de pouvoir se défendre. Et qui détenait la morale et la justice, c'est le dôme catholique. Et qu'a fait le dôme catholique? L'absolution. Non, mais voilà, c'est de la Bible. Gigi parti en fait. Bah c'est ouais. Oui, Gigi parti. je voulais vous dire un truc, moi, et dans les guerres, tu sais, dans les guerres, même maintenant, bah, quand il y a dans une guerre dans un pays, ils rentrent dans des maisons, ils violent tout ce qui bouge, les enfants, les femmes, les machins, hein. Et ça c'est dans tous les. Il y a des lois, mais La guerre, il y a des lois, mais des règles. Il y a des règles. Il n'y a pas de règles. Regarde ce qui se passe en Palestine. Les catholiques, ils sont bien. Enfin, je veux dire, c'est juste, moi je dis que c'est manipulé. Ok, il est là. Mais ce que je veux dire, les prêtres qui violaient. Regarde, il parle. Attends, on finit là. Moi je finis là. Ouais, ça fait déjà une demi-heure moi. Les prêtres, ils passaient jamais dans les tribunaux. Bah, c'était le dôme catholique qui détenait les tribunaux. Ah voilà, c'est ça. On voit bien comment. Bah là, maintenant c'est pareil. Un peu. C'est pareil, mais maintenant ce sont les juges francs-maçons qui tiennent. Même encore maintenant. Alors, avant, voilà, quand des prêtres. Je ne dis pas tous les prêtres. Quand des prêtres se faisaient gauler, voilà, à machin avec des enfants, et ben à l'époque c'était l'absolution. Aujourd'hui ça s'est modernisé, mais c'est une absolution pareille. Que fait le dôme catholique? Il donne de l'argent aux victimes. C'est une absolution. C'est la même chose. Voilà, mais moi j'appelle ça de l'absolution. Ouais, et c'est avant ils donnaient pas, maintenant ils donnent de l'argent. Voilà. C'est ouais, mais ils sont. Ce dôme n'a jamais été inquiété. Le terme juridique maintenant, ça s'appelle la responsabilité pénale. En ce moment, ça veut dire réparer le tort. Il y a la responsabilité civile et la responsabilité pénale. La responsabilité pénale, ça veut dire que tu donnes de l'argent, tu répares. Donc quand il y a un enfant violé, tu donnes l'équivalent de. Voilà, bon, moi je vais arrêter. Elle a 33 minutes. Voilà. Attends, non, mais attends. Après, je voudrais qu'on parle de. On va parler de nation. Allez, à tout bientôt. Merci pour tout. Attends, je coupe là et je vais en faire une autre. Attends. Voilà, attendez. Allez, au revoir, à tout bientôt. Merci pour tout. Courage à tous.